Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto maquillage. Non, je déconne, on est là pour découvrir la SwitchBot Ultra, cette nouvelle serrure connectée qui a tout pour plaire. On a la serrure, on a un hub, on a un keypad et on a également la possibilité d'ajouter un autre digipad avec reconnaissance empreinte, lecteur de carte NFC. On peut ouvrir avec un code et on a de la reconnaissance faciale. Et ça, c'est banger. Allez, on la découvre tout de suite après l'intro. Alors dans ce que nous avons, c'est le SwitchBot Lock Ultra Touch Combo. Donc on a la serrure, on a le hub et on a un petit digipad avec un lecteur d'empreinte. Mais en plus de ça, on va avoir ici également un digipad avec lecteur d'empreinte, mais aussi avec reconnaissance faciale en 3 dimensions. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir ouvrir la porte grâce à son visage. On va commencer par déballer le SwitchBot Lock Ultra Touch Combo. À l'intérieur, on va retrouver du coup notre serrure avec la batterie, le hub et le digipad. Le hub, lui, est alimenté par un USB-C. On a le câble qui est fourni avec et également un petit adhésif pour le fixer au mur. Ensuite, on a la batterie qu'on va pouvoir brancher en USB-C également pour la recharger. Et on a le petit keypad avec lecture de carte et lecture d'empreinte. On a avec ça une petite carte SwitchBot et ici un QR code spécifique à l'appareil, donc c'est pour ça que je vous le cache. Ensuite, on va avoir le digipad avec le lecture de visage. On va avoir des petites dents trottoirs, un gabarit pour les perçages, des petits autocollants, un petit pin qu'on verra tout à l'heure à quoi ça sert, et également des plaques adhésives 3M qui sont plutôt assez quali. On a également ici un petit câble pour la recharge. On commence tout d'abord par retirer la clé, sinon on va pas pouvoir faire passer tout ce qu'on a besoin. Et ensuite on va mettre le petit support. Alors il existe deux supports, il existe le support là avec des petites vis. Là il y a des petites vis. Donc ça c'est uniquement si votre cylindre il sort un petit peu, on va pouvoir le fixer dessus. Sinon il sera avec un autocollant si vraiment il arrive à ras. Il y a une autre plaque avec un autocollant derrière qu'on aura juste à coller au lieu de le visser. Moi il dépasse un petit peu et je vais le fixer du coup avec ça. Bon, finalement, il sert pas assez, du coup il s'enlève assez facilement, donc on va passer sur la partie autocollante. À mon avis, il sort pas assez pour pouvoir utiliser ce système de fixation là. Donc là on a récupéré l'autre plaque où on a ici de l'autocollant et on va tout simplement le coller avec l'autocollant. Une fois qu'on a mis la plaque avec l'autocollant, on va pouvoir passer à l'installation de la serrure directement. Et pour ça, il va falloir remettre la clé. Mais avant ça, moi, je vais enlever la petite partie là, qui me servait tout simplement juste de mieux prendre la clé, voilà, tout simplement. Ensuite, on remet la clé en position et on va la laisser comme ça à l'horizontale. Et ensuite, on va venir poser ça ici. On va ouvrir le petit capot ici. Et là, on va remonter. Il y a deux petits loquets de chaque côté. On remonte les deux petits loquets. Et on va le pousser jusqu'au fond. Ensuite, on va regarder là derrière si on a un peu d'espace. Effectivement, moi j'ai un petit peu d'espace là derrière. Et donc, je vais mettre un petit double face encore de ce côté-là. Comme ça tiendra vraiment bien. Bien sûr, le double face, il est prévu avec. Il est livré directement avec. Ensuite, on va aller mesurer la distance qu'on a d'ici jusqu'au bord de fenêtre. Donc ici, là où je vais placer le petit capteur, on sera à peu près à 4,5 cm. Et donc du coup, il faut bien faire attention parce qu'on a ici un côté qui va faire 30 à 50 mm et de l'autre côté 0 à 30 mm. Donc suivant la distance, il va falloir le mettre du bon côté. Moi, ça va être 30 à 50 mm et donc je vais le placer comme ça. Ensuite, moi j'ai un petit problème, c'est que là, il y a un renfoncement. Du coup, il n'est pas du tout aligné. Et je vais devoir faire une petite cale comme j'ai fait là en haut d'ailleurs. Je vais devoir faire une petite cale ici pour pouvoir le déporter un petit peu, qu'il arrive après à la hauteur de la serrure pour qu'il y ait un bon contact qui se fait. Alors pour l'instant, je n'ai que trouvé qu'une pièce de Lego pour faire l'entretoise, mais ça fera l'affaire le temps que j'imprime quelque chose. Et du coup, je vais fixer ça ici. Il faut vraiment bien être à la hauteur ici du verrou.
Ensuite, il ne nous reste plus qu'à installer la batterie. On va enlever l'étiquette là. On va enlever ici la petite languette aussi pour la batterie secondaire. Donc c'est celle qui va gérer tout ce qui est connexion. Et ça va être la batterie surtout pour l'ouverture. Il faut la mettre dans le bon sens. Et voilà. Et maintenant, on va aller sur le téléphone et puis on va l'ajouter à l'application. Mais avant ça, on va juste fixer le petit digipad avec la reconnaissance faciale et on attaque tout de suite. Une fois qu'on est sur l'application, eh bien on va avoir notre serrure là. On va pouvoir déverrouiller ou verrouiller. Donc là par exemple j'appuie dessus et ça va verrouiller la serrure. Ou alors j'appuie dessus et ça va déverrouiller la serrure tout simplement. À ça on voit qu'on a le keypad qui est lié à ça. Donc là on va pouvoir accéder au keypad directement. Ensuite on va également trouver notre keypad qui fait de la reconnaissance faciale. Et là donc on va pouvoir mettre un code ou alors une reconnaissance faciale, une empreinte. Ou alors on peut configurer la carte NFC qui est livrée avec. Au niveau de la reconnaissance faciale, ça fonctionne plutôt assez bien. Même quand il n'y a pas trop de lumière, c'est-à-dire la nuit, ça fonctionne super bien. L'empreinte, c'est pareil, c'est assez réactif. Et le code, il n'y a rien de spécifique, c'est un code tout simplement, ça peut que fonctionner. Le hub, en fait, lui, il va servir d'intermédiaire. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le hub, eh bien, il va falloir connecter directement le téléphone en Bluetooth sur la serrure pour pouvoir la piloter. Et avec le hub, donc ça va être le hub qui va se connecter à la serrure. Et ensuite... le hub va être connecté à internet et du coup avec le cloud vous pouvez depuis n'importe où ouvrir ou fermer votre porte. Depuis l'application on a également la possibilité de faire des automatisations et donc on va pouvoir ouvrir notre serrure une fois qu'on arrive dans une zone géographique par rapport au GPS du téléphone. Donc ça vous l'activez pas, j'ai déjà eu un débat en live avec vous. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui s'en foutent tout simplement. Mais en tout cas c'est toujours cool de pouvoir le faire si jamais on le souhaite. Ensuite ici on va voir les services tiers, donc on va pouvoir le connecter à Alexa, à Google Home, enfin Google Assistant, à Siri, Home Assistant, SmartThings, Homey, IFTT et bien sûr c'est compatible pour le protocole Matter. Comme la plupart des produits actuellement chez SwitchBot. Résumer tout ça, facilité d'installation, c'est nickel, ce qu'il faut. Facilité d'ajout à l'application, pareil, c'est tout bien, tout est expliqué. On a la calibration qui se fait, on est guidé pas à pas, donc ça c'est vraiment génial. Dans la reconnaissance faciale, qui est quand même assez pratique, ça évitera de mettre l'empreinte ou alors de mettre le code. C'est assez réactif, on met la tête devant et ça fonctionne directement. Ça ouvre la porte en automatique. C'est un tout petit peu bruyant, mais bon, la plupart des serrures dans tous les cas sont bruyantes. Donc ça malheureusement on va pas pouvoir faire grand chose avec. Et au niveau de la batterie, on va regarder ça tout de suite. On va pas faire la mise à jour tout de suite, faut que je la fasse. Au niveau de la batterie, eh bien je peux pas savoir le pourcentage. Alors ça c'est très dommage. C'est vraiment très dommage, je vais faire remonter ça à SwitchBot. On voit pas le pourcentage de la batterie, mais en tout cas on voit qu'elle est environ à 3/4 remplie encore. Et ça fait quand même 3 semaines que je l'ai installée et ça tourne plutôt bien. Après forcément c'est un moteur, il faut de l'alimenter. La batterie elle est quand même assez conséquente. Mais dans tous les cas il va falloir passer par de la recharge, ça c'est obligatoire. Mais en tout cas je trouve que c'est plutôt une bonne autonomie pour l'instant. Et maintenant, on n'a pas fini, il faut encore l'ajouter à Home Assistant. Bien évidemment, quel est l'intérêt d'avoir une serrure connectée si on ne peut pas le connecter à tout notre écosystème Home Assistant? Pour commencer, vous le savez, à force, il faut aller dans les paramètres, appareils et services. On va faire ajouter une intégration, on va chercher SwitchBot, vu que c'est une intégration officielle, pas besoin d'avoir HACS ou quoi que ce soit. Et ici, pour le moment, à l'heure où je tourne cette vidéo, on a deux solutions. Donc on a le SwitchBot Bluetooth pour le connecter directement en Bluetooth à notre clé Bluetooth si on en a une. Moi, je n'en ai pas. Et donc ça, ce serait
serait vraiment l'optimal pour avoir quelque chose de local. Sinon, on a le SwitchBot Cloud, donc ça on va voir tout de suite. Mais aussi, il va y avoir une option, ça va être le SwitchBot Matter, et donc on va pouvoir le connecter via le protocole Matter en local à notre Home Assistant. Donc là, je vais vous montrer la manière cloud, c'est là entre guillemets plus compliqué. Enfin, il faut savoir comment faire, et je vous montre ça tout de suite sur l'application. Comment récupérer notre API token et notre API key. Pour récupérer le token, c'est hyper simple. On va sur l'application, on va dans Profil, on va dans les paramètres, à propos de, options de développeur, et là on va récupérer notre jeton et la clé de décryptage. Bon, je vous floute tout ça, mais là vous avez le jeton et la clé de décryptage. Et ça vous le copiez, vous le mettez dans votre Home Assistant pour l'ajout. Voilà, maintenant qu'on a récupéré sur notre PC, vous pouvez le faire directement depuis le téléphone, mais pour vous montrer ça plus simple sur le PC, donc vous mettez votre API token, votre API key, et vous cliquez juste sur valider. Automatiquement, il va trouver ma serrure directement, et on n'a plus qu'à nommer l'appareil. Voilà, je vais laisser pareil, et on va faire terminer. Nous voilà avec notre SwitchBot où on peut verrouiller et déverrouiller, sachant qu'avec la version Matter et Bluetooth, il y a beaucoup plus de fonctionnalités. À savoir donc l'ouverture, la fermeture, le statut, donc ça on l'a avec le cloud. On peut voir l'état de l'autolock, on peut avoir le statut de calibration, alors est-ce qu'elle est calibrée ou pas. On a un monitoring de la batterie et également l'information si la porte est ouverte ou fermée suivant le capteur qu'on a installé tout à l'heure. Donc ce qui est sûr, c'est que dès que je vais avoir la clé Matter, je vais tout de suite ajouter ça directement sur Matter. Ce sera beaucoup mieux que passer par du cloud. Vous me connaissez, je déteste les intégrations cloud. Mais en tout cas, ça fait 3 semaines que je l'utilise avec le cloud et ça fonctionne très très bien. Voilà, donc si cette serrure t'intéresse, eh bien il y aura le lien dans la description comme d'habitude. N'hésite pas à me dire ton avis dans les commentaires si tu trouves ça utile ou pas, une serrure connectée. Ou si tu trouves que c'est plus gadget. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.